Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice des espaces vectoriels, qui est l'extrait de l'examen national 2000, sciences mathématiques, dans lequel on verra comment déterminer une base et la dimension d'un sous-espace vectoriel. Exercice, fr étoile plus r, muni de la loi addition et le produit externe, désigne l'espace vectoriel des fonctions numériques définies sur r étoile plus. Pour tout AB dans R carré et pour tout X dans R étoile plus, on pose FAB de X égale X à la puissance A exponentielle BX et phi AB de X égale ln de FAB de X. On considère l'ensemble F égale les fonctions phi AB telles que AB dans R carré. Première question, montrer que F plus est un sous-groupe de l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus et à valeur dans R muni de la loi addition. Question 2a, vérifie que pour tout phi AB dans F et pour tout lambda dans R, lambda.phi AB appartient à F. Question B, en déduire que F plus point est un espace vectoriel réel. Question C, montrer que la famille phi1 0, phi 0 1 est une base de l'espace vectoriel F, puis déterminer sa dimension. Alors dans la première question, on nous demande de montrer que f plus est un sous-groupe de l'ensemble des fonctions définies sur r étoile plus à valeur dans R, muni de la loi addition. Alors pour cela, il faut montrer deux choses. La première chose, il faut montrer que l'ensemble f est non vide. Deuxième chose, il faut montrer que pour toute fonction phi AB et phi A'B', on a phi AB moins phi A'B' appartient à l'ensemble f. Alors, on commence par montrer que l'ensemble f est non vide. Alors, on va dire pour a égale b égale 0, on a quel que soit x appartenant à r étoile plus, on a phi 0, 0 de x égale a. Donc, phi ab de x, c'est ln de f ab de x. Et f ab de x, c'est x à la puissance a exponentielle bx. Donc, on va mettre ici ln de x à la puissance 0, exponentielle 0 fois x, c'est 0. Alors, x à la puissance 0, c'est 1, exponentielle 0, c'est 1. On va voir ln de 1, c'est 0. Donc, ici, on a la fonction nulle. Donc, la fonction nulle phi 0, 0 appartient à l'ensemble f. Donc, l'ensemble f est non vide. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc on va prendre deux fonctions. Alors soit phi AB et phi A'B', deux fonctions de l'ensemble f, telles que A, B, A'B' sont des éléments de R à la puissance 4. Alors on va calculer phi AB moins, donc tout d'abord on va dire quel que soit x dans R étoile plus. Alors, quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a phi AB de x moins phi A'B' de x égale a. Donc on aura ln de f AB de x moins ln de f A'B' de x. Donc ça c'est égal à ln de, alors on remplace FAB de x par x à la puissance a exponentielle bx moins ln x à la puissance a' exponentielle b'x. Donc ça c'est égal à, on va avoir ln de, alors on a ln de alpha moins ln de bêta, c'est ln de alpha sur bêta, donc on va écrire ln de x à la puissance a exponentielle bx sur x à la puissance a' exponentielle b'x. Donc ça c'est égal à ln de, alors x sur, donc on va mettre x à la puissance a moins a'. Multiplié par exponentielle, donc bx moins b'x. Alors ici on va factoriser par x.
on va avoir B moins B' facteur X. Donc B moins B' facteur X. Alors ça c'est quoi? C'est ln de f, ici on a A moins A', virgule B moins B' de X. Finalement, ça c'est phi A moins A', virgule B moins B' de X. Donc ici on a montré que phi, donc quel que soit X appartenant à R étoile plus, on a montré que phi AB de X moins phi A' B' de X égale phi A moins A', B moins B' de X. D'où phi AB moins phi A' B' égale à phi A moins A', B moins B'. Alors, comme A moins A' appartient à R et B moins B' appartient aussi à R, alors cette fonction, bien sûr, phi, donc cette fonction appartient à l'ensemble f, c'est-à-dire phi AB moins phi A'B'. Donc on va écrire phi AB moins phi A'B' appartient à f. Alors, conclusion, f plus est un sous-groupe de l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus à valeur dans R, muni de la loi addition. Question 2a. Vérifiez que pour tout phi AB dans F et pour tout lambda dans R, lambda.phi AB appartient à F. Alors, soit phi AB, une fonction de F, et lambda, un réel. Alors, quel que soit X appartenant à R étoile plus, on calcule lambda point phi AB de X. Donc ça c'est égal à lambda phi AB de X. Alors ici on a la multiplication de deux réels. Donc lambda est un réel, phi AB de X aussi un réel. Alors qu'ici on a la multiplication externe. On multiplie un scalaire fois une fonction. Ensuite on applique X. Donc ça c'est égal à lambda ln de f AB de X égale à lambda ln. Alors f AB de X c'est X à la puissance A exponentielle Bx. Donc ça c'est égal à ln de X à la puissance A exponentielle Bx, le tout à la puissance lambda. Donc ça c'est égal à la ln de X à la puissance lambda A, exponentielle à la puissance exponentielle lambda Bx. Donc c'est égal à ln. Donc ln de f lambda A lambda B de X égale à la fonction phi lambda A lambda B de X. Donc on a montré que quel que soit X appartenant à R étoile plus, lambda point phi AB de X est égal à phi lambda A lambda B de X. C'est-à-dire lambda point phi AB est égal à phi lambda A lambda B. Alors comme
lambda A appartient à R et lambda B appartient aussi à R, alors phi lambda A, lambda B appartient à l'ensemble F. Alors, on va écrire lambda point phi AB appartient à l'ensemble F. Chose qu'il fallait démontrer. Question B, en déduire que F plus point est un espace vectoriel réel. Alors ici, on va utiliser les questions précédentes. On a déjà montré que F plus est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus et à valeur dans R, muni de la loi addition. Car dans l'exercice, on dit que cet ensemble, muni de la loi addition et le produit externe est un espace vectoriel réel. Donc forcément, cet ensemble, muni de la loi addition, est un groupe commutatif. Donc tout de suite ici, on déduit que F plus est un groupe commutatif. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui reste pour montrer que F plus point est un espace vectoriel réel. Alors, deuxième chose, il faut vérifier les 4 axiomes concernant le produit externe. Alors, on ne va pas faire le calcul pour vérifier ces 4 axiomes. Tout ce qu'on va faire, on va utiliser la question précédente. Alors, dans la question précédente, on a déjà montré que, quel que soit lambda dans R, quel que soit phi AB dans F, on a lambda point phi AB appartient à F. Donc l'ensemble F est stable pour le produit externe. Et comme F est inclus dans l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus et à valeur dans R, et que cet ensemble muni de la loi addition et le produit externe est un espace vectoriel réel. Donc, les 4 axiomes concernant le produit externe, qui sont bien sûr vérifiés dans cet ensemble, dans l'espace vectoriel de référence, ils sont aussi valables dans F. Alors la première chose qu'on va dire, on va dire que F plus est un sous-groupe du groupe commutatif de l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus à valeur dans R, muni de la loi addition. Alors, on déduit tout de suite que F plus est un groupe commutatif. Alors, deuxième chose, donc pour les axiomes concernant le produit externe, on va dire que, donc d'après la question précédente, F est stable pour le produit externe. Et comme F est inclus dans l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus et à valeur dans R, et que ce dernier, muni de la loi addition et le produit externe, est un espace vectoriel. Alors, les 4 axiomes concernant le produit externe dans F R étoile plus et à valeur dans R restent aussi valables dans F. Alors, les 4 axiomes concernant le produit externe dans l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus et à valeur dans R restent aussi valables dans l'ensemble F. Alors, conclusion, F plus point est un espace vectoriel réel. Alors, remarque, on peut dès le départ montrer que F plus point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de référence qui est l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus et à valeur dans R, muni de la loi addition et le produit externe. Donc on peut montrer que F est un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel en utilisant la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Donc c'est plus facile. Mais ici, pour respecter les questions précédentes, on a utilisé cette méthode. Donc dans la question, on nous demande de déduire. C'est-à-dire il faut utiliser les questions précédentes.
C'est pourquoi on a utilisé cette méthode. Sinon, on peut tout simplement utiliser la caractérisation d'un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire prendre une combinaison linéaire alpha phi AB plus bêta phi A' B' et montrer que ça appartient à f. Bien sûr, il faut montrer déjà que f est un ensemble non vide et inclus dans l'ensemble des fonctions définies sur R étoile plus et à valeur dans R. Question C. Montrer que la famille phi1, 0, phi0, 1 est une base de l'espace vectoriel F, puis déterminer sa dimension. Alors, pour montrer que cette famille est une base de l'espace vectoriel F, il suffit de montrer qu'il engendre l'espace vectoriel F et de montrer qu'il est libre. Alors, on va tout d'abord déterminer les fonctions phi1, 0 et phi0, 1. Alors, on a, quel que soit x appartenant à R étoile plus, phi1, 0 de x égale à ln de phi1, 0 de x égale à ln de, alors phi1, 0 de x, c'est x à la puissance 1 fois exponentielle 0. Donc ça c'est égal à, donc ln, alors x à la puissance 1 c'est x, et exponentielle 0 c'est 1. Donc c'est ln de x. Et on a aussi phi 0,1 de x est égal à ln de f 0,1 de x égale à ln, donc phi 0,1 de x, c'est x à la puissance 0 exponentielle 1 fois x, c'est-à-dire exponentielle x. Donc ça c'est égal à x à la puissance 0, c'est 1, il reste exponentielle x. Alors ln exponentielle x, c'est tout simplement x. Alors maintenant, soit phi AB, une fonction de f, et soit x appartenant à R étoile plus. Alors, on va calculer phi AB de x. Donc, c'est ln de f AB de x. Donc, c'est égal à ln de phi AB de x. C'est x à la puissance 1 exponentielle bx. Donc, ça, c'est égal à ln. Donc ici, on a ln du produit. C'est la somme des ln. Donc on va mettre ln de x à la puissance a plus ln exponentielle bx. Donc ça, c'est égal à... Maintenant, je vais descendre a devant ln. Je vais mettre a ln de x plus... Alors ici, on a ln de exponentielle. C'est bx tout simplement. Voilà, maintenant, on va remplacer ln de x par... phi1, 0, donc ici on a ln de x, on remplace par phi1, 0 de x, et on remplace x par phi 0, 1 de x. Donc phi AB de x est égal à ln de x, on remplace par phi1, 0 de x plus b, on remplace x par, donc x c'est phi 0, 1 de x. C'est-à-dire, on a montré que phi AB est égal à A phi 1, 0 plus B phi 0, 1. Donc, la famille phi 1, 0, phi 0, 1 engendre l'espace vectoriel F. Donc, est une famille génératrice de F. Alors maintenant, on va montrer qu'il est libre. Alors, soit alpha, bêta, deux scalaires, tels que alpha phi 1, 0 plus bêta phi 0, 1 égale la fonction nulle. Alors, quel que soit x appartenant à R étoile plus, alpha phi 1, 0
de x plus bêta phi 0,1 de x égale 0 implique, quel que soit x appartenant à R étoile plus, alpha, alors on remplace phi 1, 0 de x par, donc voilà phi 1, 0 de x, on remplace par ln de x. Et on remplace phi 0, 1 de x par x. Alors, phi 1, 0 de x, c'est ln de x plus bêta. On remplace phi 0, 1 de x par x égale 0. Donc ici, on a cette combinaison égale 0. Alors, quel que soit x dans R étoile plus. Donc, en particulier, pour quelques valeurs de x. Donc, on va dire pour x, par exemple, égale 1. Alors, pour x égale 1, on a, alors on va avoir alpha ln de 1, c'est 0. Il reste bêta fois 1. C'est bêta égale 0. Voilà, on a montré que bêta égale 0. Donc, on va avoir ici, quel que soit x appartenant à R étoile plus, on aura alpha ln de x égale 0. Alors, bien sûr, la fonction ln n'est pas nulle sur R étoile plus. Donc, forcément, c'est alpha qui est nul. Donc, alpha égale 0. Voilà, on a pris une combinaison linéaire de phi 1, 0 et phi 0, 1 égale la fonction nulle. Et on a montré que alpha et bêta sont nuls. Donc, la famille phi 1, 0, phi 0, 1 est libre. En conclusion, la famille, donc la famille phi 1, 0, phi 0, 1 est une base de l'espace vectoriel F. Alors, ensuite, on nous demande de déterminer la dimension de l'espace vectoriel F. Alors, on a déjà montré que la famille phi 1, 0, phi 0, 1 est une base de l'espace vectoriel F. Donc, la dimension de F est égale au cardinal de la famille. Donc, de cette famille cardinale de phi 1, 0, phi 0, 1. Alors, cette famille contient deux fonctions, donc le cardinal, c'est 2. Donc, dimension de f est égale à 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.